Monsieur le Premier ministre, je vous invite à présenter votre déclaration de politique générale. Le Sénégal d'aujourd'hui, un modèle en panne dans une Afrique sacrifiée, un modèle de développement arrêté. 64 ans après son indépendance, le Sénégal est resté enfermé dans le modèle économique colonial, exportant ses matières premières, or, poisson, arachide, phosphate, zircon, pétrole et bientôt gaz, avec peu de valeur ajoutée et important les produits finis. L'énorme déficit de la balance commerciale de l'ordre de 5 300 milliards en 2023, presque 30% du PIB, se creuse d'année en année, montre combien notre économie est aujourd'hui peu compétitive. Hommage au peuple sénégalais, en particulier à sa jeunesse, pour la lutte qu'il a menée pour préserver ce modèle démocratique. Cette force vitale pour la résistance démocratique. Chers jeunes, chers concitoyens, nous devons désormais la mobiliser pour le développement du pays. Toutes ces régressions que je viens d'énumérer de notre pays s'illustrent de la manière la plus dramatique dans la situation que nous avons héritée du régime sortant. C'est le lieu une fois de plus de rendre hommage au président de la République qui a préféré sacrifier à cet exercice de transparence plutôt que de démarrer son magistère dans le mensonge. Il nous est également apparu indispensable dans l'environnement laxiste ayant prévalu durant le dernier régime de procéder à la revue de tous les contrats signés dans les secteurs stratégiques pour marquer une rupture nette dans le sens de la bonne gouvernance. Le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement ont procédé à la déclaration de leur patrimoine dans les délais fixés. Je voudrais également évoquer les avancées majeures enregistrées dans l'administration de la justice, dont le fonctionnement a été notablement instrumentalisé par le régime sortant. Une des réalisations majeures dans ce domaine au cours des 8 derniers mois a été l'organisation des assises de la justice avec la participation inclusive des citoyens. Les autres réalisations ou initiatives lancées ont trait à la protection des lanceurs d'alerte, la modernisation de l'administration pénitentiaire et la prise en charge judiciaire des dossiers des victimes de la période préélectorale. À cet effet, en plus de l'inscription budgétaire de crédits destinés aux victimes, il sera proposé à votre auguste Assemblée, dans les semaines à venir, un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 par la précédente législature. Pour que toute la lumière soit enfin faite et les responsabilités établies, de quelque bord qu'elles se situent. Il ne s'agit pas ici de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime. Il s'agit simplement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie. S'agissant de la souveraineté en matière de défense, le président de la République a annoncé la fermeture prochaine de toutes les bases militaires au Sénégal. Concernant la souveraineté monétaire de l'Union monétaire ouest-africaine, notre gouvernement a eu des échanges avec la BCEAO sur l'état et les perspectives de mise en œuvre de la réforme du fonds CFA. Au cours de ces 8 mois, le principal handicap auquel a été confronté mon gouvernement est l'héritage de la gestion d'un pays au milieu du gué. À l'image d'un bateau à bout de carburant dans une mer agitée. Jamais dans l'histoire du Sénégal, un pouvoir n'a été transmis dans cet état. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, nous voilà à quelques encablures de la clôture de l'exercice budgétaire 2024, avec une loi de finances rectificative de vérité et de transparence. Gage de notre engagement de dire toujours la vérité à notre peuple, rien que la vérité et toute la vérité. Pour nous, et j'insiste, élargir l'assiette fiscale tout en abaissant graduellement les taux d'imposition moyens est la stratégie appropriée pour parvenir à une fiscalité efficace et équitable. Faire payer moins à chaque Sénégalais, mais faire payer à tous les Sénégalais. À cet égard, un recours sera fait aux organismes de placement collectif de type conventionnel ou islamique. Ces OPC pourront souscrire à des obligations et soukouk dits patriotes. Les gens ont parlé de diaspora bond, mais notre horizon, c'est de toucher tous les Sénégalais. C'est pourquoi il faudra migrer vers les patriotes bonds. Nous développerons une filière nationale intégrée du phosphate et de l'engrais, avec pour objectif de transformer à l'horizon 2034 sur le territoire national 100% de notre phosphate national en engrais. Le multilinguisme sera promu, d'une part grâce à la généralisation de l'enseignement de l'anglais à l'élémentaire et d'autre part par l'utilisation des langues nationales dans le système éducatif et de formation pour que tous nos enfants sachent lire et écrire dans au moins une langue nationale. Les daras seront entièrement intégrés dans le système éducatif et mis à niveau pour ce qui concerne leurs infrastructures, équipements et référentiels. En outre, nous entendons créer les conditions de mise en place d'une banque de la diaspora. Nous appliquerons le principe de réciprocité pour la délivrance de visas aux ressortissants de certains pays qui l'exigent à nos ressortissants. Une charte des libertés et de la démocratie sera adoptée pour renforcer les droits et libertés, ainsi que d'une meilleure inclusivité en intégrant automatiquement, par exemple, tous les citoyens de plus de 18 ans
dans le fichier électoral lorsqu'ils se verront établir une carte nationale d'identité. Sur le plan politique, enfin, je vois des députés qui souffrent alors qu'ils sont tranquillement assis depuis 2 heures de temps. Vous avez exigé le gouvernement que vous méritez. Un gouvernement de rupture, un gouvernement qui sert au lieu de se servir. Un gouvernement qui écoute autant qu'il ne parle. Un gouvernement de terrain et proche de chacun. Vous l'avez demandé, vous l'aurez parce que votre sacrifice de haut prix le mérite. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, que Dieu nous aide à réussir cette noble mission. Vive le Sénégal et vive l'Afrique. mais jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg xamoon naa ne dinañ tase. Il n'avait pas eu le courage de faire sa déclaration de politique générale face à la précédente assemblée. dafa am ko fi taxaw léegi ne mbaru làmb la catégorie poids plume ne wiri jaari ndaar yi ma koy laaj ndax doyulul ay jël am ko feelu fële ne tànk suuf jaan suuf ma koy laaj kuy tànk ak kan mooy jaan ak ku matt morom la. Monsieur le ministre de l'hôpital de Ourossogui qu'on devrait inaugurer au mois de décembre, vous avez arrêté les travaux. Merci beaucoup. Quand on parle pour une région et qu'on Merci donne beaucoup. 2 minutes, je trouve que c'est pas le... Merci beaucoup. gis nañ fi sànq suñu benn collègue bu taxaw di kaas ci ñaari minutes ñu ko jox mu mel ni président assemblée nationale moom moo joxe temps yi. Je pense que loolu ça ne s'est pas passé comme ça parce que chaque groupe parlementaire dañ ko répartir son temps de parole donc dans le groupe parlementaire de Takku Wallu su fekkee député yëpp dañu bëgg a wax effectivement ñaari minutes ngay mën a am. Je pense que c'est malhonnête de faire croire à la population que ni c'est le président qui nous a donné ce temps de parole. Monsieur le Premier ministre maa ngi lay féliciter ci exposé bi nga def mais également sur ton brillant parcours politique. Sénégalais yëpp war nañ nangul ne am na lu la yàlla may ñu nangul la ko. Article 40 du règlement intérieur li ma bëgg a xam mooy que ni le chef d'état-major des absentéistes muy Amadou Ba ak Cheikh Oumar Anne war nañ wax ci si ni ñu nekkee. mooy sa doomu nday Barthélémy Toye Dias li nga bañoon ne ñu jël mairie bi ci moom en 2022 maa ngi lay yëgal ne ñoo ngi koy jël xaw ma ndax yëg nga ko ou pas donc maa ngi lay yëgal ndax yëgoo woon déguerpissement yi maa ngi lay yëgal aussi. Monsieur le Premier ministre, je voudrais tout au début de mon propos vous demander si vous pouvez nous expliquer la différence entre rapporter une loi d'amnistie et abroger une loi d'amnistie. benn question kese la am mooy est-ce que ba léegi yaa ngi gëm ne étrangers yi ils sont au nombre de 207 791 au Sénégal. Monsieur le Premier ministre ma bëgg a xam ñun jigéen ñi luñ la def. En date du 9 avril 2024, où il est indiqué que la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes figurent en tête des priorités de l'action gouvernementale. Donc kooku doon wax ne dañoo fàtte famille maa ngi koy delloo ci conseil du ministre du 9 avril 2024. Et les Sénégalais n'en peuvent plus de visionner vos voix quotidiens qui leur prouvent que vous êtes un homme qui ne nous a pas dit la vérité par rapport à la situation du pays et des finances publiques. li chanteur bi doon wax picc ndoo bi njaay ramato bi da ciy naawandoo rek waaye xam nga ne majorité écrasante bi ramato suppléant boobu da ciy naawandoo rek. xam nga nit moom bu dëngee ba mel ni garabu yoo wala mu raw garabu yoo da nga koy jox ñaari sonkomol ñetti joomaay silim bàyyi ko mu dem yoonam. Nous avons constaté dans tous les documents de référence qu'il y a des pôles Kadior, Baol, Sine, Saloum, mais le Fouta a été exclu. Pourquoi la division du Fouta en 2 parties? Monsieur le Premier ministre, Fouta feccetaaki, Fouta wambetaaki, Fouta nawortaaki, Fouta heɓat gueɗal muɗum ha timma. kono monsieur le ministre peccowo adortaako hoore mum e feccere nde peccuɗa e laamu ma ko Casamance gardoriɗa a waɗi gouvernement ma min goyi dow min mbi min jiyani hen ministre ummade ganduɗa e diwan Fouta. Allah jaarama je vous remercie. Présidence de la République 45 milliards la ñu consommé maanaam 15 milliards par mois le président Bassirou Diomaye Faye genn wàllu milliard 500 millions lay dépensé par jour ci trimestre bi mujj. Monsieur le Président Abdou Mbow, je pense que vous avez mal lu le rapport d'exécution des dépenses de la présidence. Des montants cumulatifs sur 9 mois, vous les ramenez à un trimestre. De là, vous faites l'erreur fatale de convertir 15 milliards divisé par jour et ça vous donne 500 millions. Je vous rappelle que c'est sur 9 mois. Sénégalais nag foog naa ni dañ naan jommi amul heure. Dans la mare de la honte, seules les toutes petites souris arrivent à survivre. Sëñ Mbaye Jaxate doon wax naan ku noot gaynde ak mëfër dàq ñay mu dem du soowoo ki bëy li ñu dal ci yow moo leen dal ci ñoom rek mooy dañ laa fan rek
te jotaay bi doon nañ ko reefee pour am ko yow. Monsieur le Premier ministre, rupture am na Sénégal parce que c'est la première fois ma gis déclaration politique générale ka koy def sol grand mbubb maa ngi la ciy gërëm bu baax. C'est la première fois itam ma gis ñuy def déclaration politique générale ñu ne nañ ko dagg dem julli ji loolu tamit ñu ngi la ciy gërëm. di la sant tamit ci jël gi nga jël Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul màggal ko bañ koy jàngalee ci école yi loolu tamit ñoo ngi la ciy gërëm. discours am bi mu ko waxee ba léegi opposant bu ma xool yaa ngi nelaw fi nga toog. parce que nag seen yalwaan daa këpp. 15 ans impôts et domaines 15 francs sàccoo ko ñooñu mënuñu la bëgg. Mais je voudrais vous dire que le discours de politique générale que nous avons entendu ici est une déclamation de votre projet. Ce projet, nous le connaissons. Le projet Sénégal 2050, nous le connaissons. L'agenda national de développement qui est ici, nous l'avons lu et nous l'avons attentivement lu. Il contient beaucoup de promesses, mais il contient beaucoup de lacunes. On en a évoqué quelques-unes. On aura l'occasion d'aller dans le fond de ces lacunes. ci weer yee ci ginnaaw ñoom ñoo bëggoon fixer élection yi ñu indi ko décembre 2024 suñu sañoon élection yi du am tey am na koo xam ne ku fi jóge léegi moo fi indi woon loi d'amnistie moo doon avocat bi defaan fi loi d'amnistie te nee nga diñ ko dindi moo tax seen gémmiñ toj na moo tax du ñu wax jàmm jërëjëf. Jërëjëf honorable député. C'est un constat. Aucun député ici présent, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, n'a remis en question ses orientations et la déclinaison des politiques publiques pour les 5 prochaines années. Aucun. Puisqu'on parle de rapport à la vérité, qu'est-ce qu'il y a de plus malsain en termes de rapport à la vérité que de mentir à tout son peuple, de mentir aux partenaires internationaux, en leur cachant les véritables chiffres pour pouvoir continuer à endetter le Sénégal et ce qui nous met aujourd'hui dans la situation fâcheuse dans laquelle on se trouve.